Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies de rentrée du mois de septembre. Mon trépied m'a lâché, voilà, donc le téléphone tient sur un trépied de fortune. Voilà, j'espère que c'est un angle, voilà, hop, on va peut-être un peu redresser. Voilà, donc j'espère que ça va aller. Donc comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, tu peux aller piocher dans ton ascendant, ton signe lunaire, le signe qui te parle le mieux en tout cas. Le but c'est de prendre les messages et les conseils qui te parlent sur l'instant présent. Pas de projection, pas de prédiction, pardon, pas d'injonction, pas de vérité. Hein, ce sont juste tes conseils qui sont là pour te faire du bien. En tout cas, je l'espère. Alors, on va commencer tout de suite par le thème. Le thème de ta guidance pour aujourd'hui, ce sera la force pour ce mois de septembre. Donc, on a combien? On a 2 arcanes majeures, une dans le thème et une pour commencer. La force, elle vient canaliser. Elle va venir ce mois de septembre te canaliser, te regrouper, trouver ton ancrage, voilà, récupérer ta créativité et en fait te rassembler, te canaliser pour amener une nouvelle énergie. La force, c'est un apport d'une nouvelle énergie. Et pour cela, eh bien, c'est d'être ancré. Le Gémeaux a toujours tendance un petit peu à être très curieux. Il y a beaucoup d'épée, beaucoup de mental dans ton tirage. Donc, c'est très intéressant. Et ça peut être très porteur et très bénéfique à partir du moment où eh bien, tu te rassembles, où tu n'ouvres pas trop de portes, juste une ou deux, afin de pouvoir t'engager et puis voilà, rassembler tes énergies. Donc la force, voilà, c'est le thème de ton mois de septembre. Donc la force à canaliser, la force dont tu vas avoir besoin, la force qui est en toi. En tout cas, c'est ce que j'espère pour toi pour ce mois de septembre. On commence par l'énergie de départ, le mat. Alors justement, ça tombe bien, le mat c'est un petit feu follet, c'est un petit peu le Saint-Jacques, le pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle qui part à droite, qui part à gauche, qui est en quête de liberté, d'indépendance, de vérité, d'authenticité. Voilà, il sait pas trop il est à la recherche de lui-même et il n'a pas trop de direction. Et donc, il va falloir justement trouver une direction pour justement trouver ton encre à jeter, l'ancrage, le mouillage d'une destination, au moins pour poser un petit peu tes bagages. Attends, je vais mettre un peu moins fort la musique. Voilà. Donc, ce mat à canaliser, ce mat, il faut lui trouver une direction. Quelle direction? C'est justement la carte d'après, eh bien, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau cycle. Donc, j'aime bien dans ton tirage, le mat, on part de zéro, on part avec cette, comment dirais-je, cette liberté dans le cœur, cette envie, il y a vraiment cette envie d'être connecté, de suivre son étoile, voilà, d'être guidé. Voilà, le mat, pour moi, j'adore, c'est le personnage un peu principal du tarot, donc il est guidé et il y va un peu à l'aveuglette, il y va un peu à l'intuition, et vers quoi il se dirige, il va quand même avoir besoin d'un axe, et cet axe, c'est cet as d'épée. Cet as d'épée qu'on peut retrouver dans la force, le 10 plus 1, qui fait 11, qui vient justement t'amener un apport, qui vient t'amener une énergie nouvelle, parce que tu es venu canaliser des choses, hein. Ça peut être la colère, l'amour, beaucoup de choses que tu as appris, et il va falloir évidemment le transformer en force tranquille. Et tout l'intérêt de ta guidance, ça va être justement de trouver cette force tranquille pour aller de l'avant. Cet as d'épée, il vient amener un nouveau cycle, une ouverture, un nouveau potentiel, de nouvelles idées, une détermination, quelque chose qui te fait aller de l'avant, une motivation, une volonté. Alors vers quelque chose pour l'instant qui se concrétise dans la tête, dans la pensée. Donc ça, c'est à toi d'observer. Chaque Gémeaux est différent. Quelle est la nouvelle idée? Quel est le nouveau projet? Quelle est la nouvelle pensée? Quel est ce nouvel axe que tu as défini pour ce mois de septembre? Ce potentiel, ce nouveau projet que tu tiens fort dans la main, c'est la direction à prendre pour le mois de septembre.
En ce qui concerne le côté cœur, de couple, pas ouf. Le 2 de couple, ça peut être la rencontre avec l'autre, donc ça peut être propice à une nouvelle rencontre. Donc ça, c'est toujours un nouvel élan, à condition pour que ça marche de ne pas idéaliser son prochain, de ne pas considérer que son autre est comme soi. On est tous différents, donc il va falloir apprendre à connaître l'autre, entre guillemets, hein. Donc ça marche en amitié, ça marche en amour. Ce 2 de couple, il peut marcher aussi en famille. Pour en revenir aux nouvelles rencontres, le but là est de sortir de la projection assez rapidement. Hein. Le danger, c'est de trop projeter. On a à peine rencontré l'autre, on connaît à peine l'autre, qu'on est déjà marié, qu'on a déjà des enfants, qu'on a déjà une maison. Non, l'instant présent, on apprend à connaître les différences, à apprécier ces différences, à apprécier ses points communs, etc. Donc ça, c'est très important. Mais pour celles et ceux qui sont ou en couple, ou pour ceux qui sont même célibataires, etc., ce 2 de couple, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment de considérer que l'autre est un complément de soi, est différent de soi, mais un complément de soi. Donc, de ne pas chercher à convaincre, de ne pas chercher à forcer, de ne pas chercher... de pas chercher, oui, à convaincre, à vouloir que l'autre soit comme soi. Non, on est tous différents, on a tous notre pierre à l'édifice à apporter. Donc, ce 2 de couple, il vient vraiment ouvrir sur le dialogue, ouvrir sur la rencontre, ouvrir sur la connaissance, et non pas vraiment rester bloqué sur l'idéalisation, la projection, la conviction. Voilà, ça peut donner voilà, en conséquence, il peut y avoir voilà, des disputes, un mauvais dialogue, un dialogue de sourds, des choses qui ne sont pas du tout productives et bénéfiques. Donc, attention à ce 2 de couple. Ça peut vraiment être très propice à quelque chose de léger et de bon. Encore une fois, à condition de respecter l'autre. Côté taf, très très bon le côté taf, cavalier d'épée. Là, on a la direction, l'as d'épée. Hein. Un cycle de tarot commence par un as et se termine par un cavalier. Donc, il y a quelque chose au niveau du taf, activité. Si tu n'as pas de travail, ça marche aussi au niveau du projet. On a quelque chose de très prospère, de très dynamique, qui va vraiment de l'avant. Ce cavalier d'épée, il est lucide, il est déterminé, il est volontaire. Donc, dans le travail, c'est vraiment très, 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 très bénéfique. À partir du moment où tu regardes dans la bonne direction, où tu as quelque chose, évidemment, dans la tête. Hein, si tu n'as pas de, comment dirais-je, si tu n'as pas d'idée, si tu n'es pas inspiré, cette force, elle peut voilà, ce mois de septembre, ça peut vite devenir un enfer. Colère, on ne sait pas, on claque des portes, voilà, ça peut être tout et son contraire. J'aime dire que ça va plutôt bien se passer et que les énergies voilà, vont t'amener le vent en poupe, comme on dit. Ce cavalier d'épée, il te fait aller de l'avant, volontaire, motivé, et voilà, il te fait aller au bout de ce que tu veux, Donc je trouve que c'est plutôt une belle énergie. En tout cas, il y a des choses à observer au niveau du travail, et si c'est le projet ou l'activité, voilà, évite la procrastination, vas-y, parce que voilà, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Le conseil du coup santé qui match, le côté santé, pardon, qui match avec, avec ce que je viens de dire sur le côté activité, travail et sur la direction, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est de la curiosité, c'est de l'approfondissement, c'est du désir, c'est vraiment justement de ne pas procrastiner, de vraiment d'aller de l'avant, de positiver. J'ai envie de voir dans cette carte beaucoup de positive attitude. Et c'est pareil, hein, c'est cet apport que tu vas mettre. Ce mois de septembre, il n'est pas inactif. Au niveau de comment dirais-je, de ces énergies, par contre, je vais y arriver, c'est vraiment de ne pas rester inactif, d'être un petit peu à l'affût, les yeux ouverts, écarquillés. Voilà, il n'y a pas forcément de l'action réelle, mais au niveau du mental, waouh, ça débite, c'est motivant, c'est motivé, c'est volontaire, c'est déterminant, déterminé. Il y a vraiment tous ces mots-là. Si ça te parle, ça va te faire aller de l'avant. Et c'est ce qui va te permettre peut-être après d'agir. Après, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau du mental, ça fuse.
Ça fuse, ça fusionne et ça envoie. Ce 5 d'épée, pour moi, s'il est positif, il va te donner envie de comprendre, il va te donner envie d'approfondir, peut-être de, voilà, d'aller vers de nouvelles choses, de nouveaux enseignements. Hein, ça peut être aussi propice à de nouvelles activités artistiques. Alors, on n'est pas dans le 5 d'épée, on n'est pas dans l'art, mais je te parle au niveau de l'envie et du désir d'aller vraiment toucher à de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment important. Attention, le 5 d'épée, s'il est mal aspecté, c'est les mauvaises influences, les manipulateurs. Voilà, d'être sensible à la manipulation, aux mauvaises influences, à tout ce qui va venir te mettre des bâtons dans les roues et à te laisser tirer vers le bas. Donc, attention à cette énergie, ça peut vite se retourner contre toi. Et le conseil du conseil, on est encore dans l'épée, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il est sécurisé, c'est toi, c'est ton incarnation. Ce roi d'épée, il a trouvé, parce qu'attention, tu pars quand même avec l'énergie du tout feu, tout flamme, envie de liberté, pas forcément envie de se poser. Hein. Là, moi, je te donne une direction pour peut-être te donner une idée, une inspiration pour ce mois de septembre. Mais de départ, le mat, il n'a pas trop envie de se poser. Donc, voilà, il est un petit peu opposé à ce roi d'épée, qui est le conseil de ce mois de septembre, si ça te parle. Et ce roi d'épée, il est posé. Il est posé dans ses pensées, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Il n'est pas encore en cavalcade, hein, il n'est pas encore dans cette... il n'est pas encore dans cette, comment dirais-je, dans cette transition, mais pour l'instant, il veut, voilà, ce conseil, c'est un esprit sain, un esprit positif, un esprit calé, qui sait où il va, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le conseil pour ce mois de septembre, d'être dans des énergies posées, mentales, canalisées. Hein, je prends aussi un petit peu... Je puise un petit peu la force dans quelque chose de tranquille, de posé, qui sait où il va. Sans procrastiner, avec, encore une fois, voilà, une certaine motivation, une certaine volonté et un certain esprit surtout positif. Voilà ce que je peux dire pour ce mois de septembre. J'espère que ça te parlera, amis Gémeaux. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à liker, à me laisser un petit message, voilà, un petit commentaire si tu as des choses à me dire ou des questions à me poser. Je te souhaite un joli mois de septembre, une belle rentrée et je te dis à bientôt. Bye bye.